Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de Koulba. D'importantes décisions ont été prises. On note la réhabilitation de l'ONBA, l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, pour donner un coup d'accélérateur à l'offensive agro-pastorale et halieutique. Le Conseil a aussi décidé de la dissolution de plusieurs fonds nationaux, le FASI, le FAPE et le FEJ, qui seront désormais regroupés au sein du Fonds Faso Kunawili. Isiaka Nana pour les précisions. Pour une gestion rationnelle et judicieuse des finances publiques, le Conseil des ministres de ce mercredi consacre la dissolution de 3 fonds. Le Fonds d'appui au secteur informel FASI, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE et le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ. Des fonds désormais regroupés en une seule entité, le Fonds Faso Kunawili, créé en décembre 2023. À l'origine de cette dissolution, le déséquilibre budgétaire constaté dans la gestion de ces 3 fonds. Le constat était que dans ces 3 fonds, les budgets de fonctionnement dépassaient souvent largement les budgets qui étaient consacrés à attribuer les financements qui étaient attribués aux jeunes. Et pour exemple, nous avons un fonds comme le FEJ où en 2022, ils ont donné moins de 100 millions de crédits et le coût de fonctionnement était de presque 600 millions de francs CFA. Donc ce n'était pas tenable. Donc aujourd'hui, en concertation avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et le ministère de l'économie, des finances et de la prospective et aussi plusieurs autres acteurs, il a été décidé la dissolution des 3 fonds. Le passif et les actifs de ces 3 fonds sont reversés au fonds Faso Kunawili. Il est également mis fin au contrat de l'ensemble du personnel. Des discussions vont être entreprises pour leur redéploiement, indique le ministre en charge de la jeunesse. L'offensive agro-pastorale et halieutique, un ambitieux programme du gouvernement de la transition. Pour l'atteinte de ces objectifs, notamment la souveraineté alimentaire, le Conseil réhabilite l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA. Les missions de l'ONBA sont à plusieurs titres. Le premier, c'est à titre de maître d'ouvrage délégué, à savoir sur les infrastructures hydrauliques et l'aménagement de l'espace rural, notamment les aménagements hydro-agricoles, les barrages et petites retenues, les puits et forages, les équipements et constructions rurales, les travaux d'urgence pour maintenir l'intégrité physique des barrages des catégories 1, 2 et 3, le développement local et toute autre opération qui lui sera confiée. Au titre de maître d'œuvre, nous avons les études techniques détaillées des projets de construction et de réhabilitation des barrages des catégories 1, 2 et 3 et des ouvrages annexes à vocation agricole, pastorale, humaine, électrique et mixte. Ce qu'il faut dire, au Burkina Faso, nous avons plus d'1 millier de barrages et la plupart de ces barrages sont ensablés et ne répondent plus à leur vocation première. Donc il faut d'une part les maintenir, cela passe par des travaux de confortation, cela passe par des travaux de curage pour leur permettre de remplir le premier rôle qui est la vocation agricole, la vocation pastorale et d'autres vocations telles que la vocation électrique. La création de l'ONBA consacre la dissolution et non la liquidation de l'AGTER, l'agence d'exécution des travaux eau et équipements rural. Son patrimoine est transféré à l'ONBA, désormais rattaché au ministère en charge de l'agriculture, précise le ministre Roger Barreau.